Bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun, bonjour la CEMAC, bonjour Yaoundé, bonjour le quartier Nkwaban, bonjour à toutes les populations qui nous reçoivent à l'instant dans les coins et recoins de la cité capitale du Cameroun. Votre émission s'installe à l'instant, c'est crédible. Question d'examiner bien entendu les sujets qui nous sont très proches, les sujets très sensibles qui nous donnent une certaine émotion. Vous regardez bien entendu la télévision La 3 du futur, la télévision de O3 TV. Et à l'instant, nous vous conduisons dans une autre coloration, dans une autre dimension. Et le sujet du jour porte naturellement sur les toilettes payantes, entre guillemets. Je veux le dire ainsi, les toilettes payantes. Et oui, et autres surfaces où on retrouve également les toilettes. Voilà donc le sujet du jour. Pourquoi ce thème? On va naturellement comprendre la nouvelle décision du ministre des Transports qui a naturellement passé un communiqué portant sur la gratuité de toutes les toilettes des différentes agences au Cameroun. Et oui, ça veut dire désormais, les agences au Cameroun, lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous n'avez plus besoin de sortir de votre poche une rondelette somme de 100 francs ou de 200 francs, que sais-je encore. Pour donc examiner ce sujet ce jour, j'ai sur ce plateau, comme d'habitude, à ma droite, Monsieur Philippe Enchi. Bonjour. Good morning, Bethan. Comment est-ce que tu vas? I'm okay. Ok, très important de savoir. J'espère que tu es allé quand même aux toilettes ce matin. Of course, it's an obligation. Oui, chez vous quand même, mais pas dans un It's an obligation. I have a toilet in my house and it's an obligation for me to get up in the morning and go to the toilet. C'est une bonne chose. Yeah. Également, ce matin, il nous a rejoint, c'est le président du mouvement panafricain Cameroun. Lui, c'est Monsieur Samé Oscar. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, très heureux de vous retrouver également ce matin. Oui, merci. Je vous dis également, quand vous parlez, avec vous, on parlerait également de ce championnat de vacances que vous organisez dans le quartier Bitotol. Nous sommes là aux encabus de la ville de Yaoundé. Merci bien. Mais avant, on va naturellement aborder le sujet du jour. Juste après cette courte transition, on se retrouve derrière pour examiner. On dit quoi? Crime? Examinons. De retour sur ce plateau, question naturellement d'aborder le sujet du jour qui porte sur les toilettes payantes auprès des agences de voyage au Cameroun et autres surfaces. Nous allons également observer les autres surfaces. Comment est-ce que les toilettes qui sont dans ces surfaces-là sont organisées? Est-ce que c'est gratuit ou alors on dépose également une certaine somme pour pouvoir faire ses besoins et autres? Alors, je vais rapidement me tourner. D'abord, Monsieur Enchi, on dit les toilettes. Tout récemment, on a assisté à un drame qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On se pose la question, est-ce que c'est quand il y a mort d'hommes que le ministre en charge du transport trouve de passer un communiqué faisant comprendre à ces agences de désormais de ne plus demander de l'argent aux usagers qui viennent auprès d'eux? Mr. Bethan, I just want to say this particular issue has been a problem in this country for quite some time, because here in Cameroon we always wait until something happens before the government will take actions. Normally, it was supposed to be that you go to an agency, toilet was supposed to be free of charge, because you have passengers in your agency. Those are customers that are giving you guys money, and they ought to be at least to an extent comfortable. Somebody can't come to your agency to travel and the person is very uncomfortable or want to ease his or herself and discovers that the means of doing that it's restrictive. That I'm talking about, you need to pay some amount of money in order for you to discharge what you know it's an obligation for you. I don't think it was a nice idea for agencies
to allow or to accept passengers to be paying some coins in order to what they call in French mer à l'aise. That's something I do not appreciate. Now that the government has see into it and deem it necessary that they should be using toilet for free, it's a very nice thing. I just want to believe it is because of that incident. No, c'est very nice pour vous. No, it's a very nice idea. It's nice, but it's very late, but it's good. The thing is, I just want to believe that this decision came because of the fact that, because of the incident that happened in Douala at Finex. So does it mean that each and every time that Cameroonians are facing problems, somebody must pay for it? Why can't the government take a decision that, okay, look at this, the population of Cameroon, they are facing such a problem, we need to do this? Why is it that it's only when something tragic, something very serious, a life of somebody must be lost before a situation come into normal? That's I do not appreciate such an attitude, but I just want to say it's a very nice decision taken by the government to make sure that at least passengers can be maybe at ease in their course of traveling. Bien entendu. Alors, Monsieur Oscar Samet, alors comment comprendre déjà les événements qui sont survenus il y a de cela quelques jours avec le meurtre ou le décès de ce gendarme qui n'est plus de ce monde et la nouvelle décision du ministre en charge du transport? Oui, je dirais tantôt avant de commencer que paix à son âme. Et le gouvernement, comme on attend toujours qu'il y ait des meurtres pour décider, pour prendre une décision. Pour moi, je me dis que les Africains, surtout la peau noire, ils copient très mal et ils gèrent très mal, disons que l'héritage légué par les Blancs. Parce que par le passé, nous, on n'avait pas les toilettes publiques payantes. Nos grands-parents ont vécu avec des toilettes modernes, qui n'étaient pas modernisées, mais qui étaient modernes à notre niveau. Mais aujourd'hui que le Blanc est venu avec les toilettes modernisées et payantes, ça devient donc un problème pour les Africains à la peau noire. Et surtout que les Africains à la peau noire ont ce qu'on appelle la tête dure. Aujourd'hui, nous avons eu un meurtre. Et le ministre a pris les décisions. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces agences vont prendre donc maintenant en charge ces toilettes payantes? Parce que c'était payant, ils entretenaient. Maintenant que ce n'est plus payant, est-ce qu'ils vont entretenir ces toilettes? C'est ça la question. Parce qu'avant, ils achetaient... Et les personnes vont également au chômage. Voilà, beaucoup de personnes vont aller au chômage. C'est là la question qu'il faut poser. Puisque c'était payant et puis ça aidait quand même les Camerounais. D'autres Camerounais qui ont payé 30, 35 000 et puis ils achetaient les produits pour entretenir ces toilettes. Aujourd'hui, donc, on dit que ce n'est plus payant. Est-ce que l'État camerounais va prendre la décision de mettre les moyens pour entretenir ces toilettes pour que ça ne soit plus payant? C'est ça la question que moi je me pose. Puisque nous voyons que si ce n'est plus payant, les gens vont commencer à aller mettre les urines partout en route avant de voyager. Est-ce que ce n'est pas un état de comportement qu'on doit plutôt décrier dans cette situation, ou alors on doit se limiter de gérer au manque à gagner, monsieur Oscar? Bon, c'est pas même pas le comportement. Nous savons que le Cameroun a toujours un comportement qui est au-delà. Mais ils essayent aussi de se maîtriser de temps en temps. Bon, ça arrivé. Moi, je me dis qu'il fallait que ça arrive pour que l'État camerounais prenne des décisions. Et à tout moment qu'il y a un problème, c'est là où ils se réveillent pour dire que, hey, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme c'est arrivé, ils ont pris les décisions. Mais le comportement des Camerounais, tout le monde le sait. Oui, parce que moi, je me souviens, lorsqu'on arrive dans des agences, bon, c'est réciproque. Hein, il y a déjà des passagers, soit ils gueulent, soit celui qui est en charge de mettre de la propreté de ces toilettes, c'est quelqu'un de très rigoureux et qui ne blague pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive au meurtre? On nous a fait comprendre que c'est un malentendu parce que celui qui est décédé n'avait pas de monnaie. But you see, that's where the problem lies again. That's another problem. You know, that incident happened back then in Douala at Finex.
the main cause of that issue, sans publicité, the main cause of that without publicity, with the main cause of that incident was a cause of lack of coins. Now, this situation has happened. Okay, the government has said, okay, people are no more going to be paying toilet fees. It's acceptable. We do like you. Did you appreciate such a ça gesture? réjouit certains. It's nice. But apart from only the toilet sector, there's a problem of coins here in Cameroon. You enter a taxi, and you have 1,000 francs or 2,000 francs. It's very difficult for you to have an understanding with a taxi man. Does it mean another person again will die in a taxi, or a taxi man will kill another person? Then from there they will start telling people that okay, coins will be available in this country. That's a situation they need to revise. It's not only in the sector of the toilets. So is it that somebody must die, blood must be shed before a final solution must come out? That's what we need to at least let's be if we want to copy things, let's copy, as our co-panelist said, let's copy in a mature way. We know here in Cameroon we are advancing based on the population. The population is increasing today. We have more than 22 million Cameroonians in this country today. So it's a call for concern. If they ought to make disposals of public toilets, they should make sure that they should implement the decision to entirety. Public toilets should be available. Now, just take for example, here in Yaoundé, how many public toilets do we have? At Post Central, even if you are, let's say if you are not at ease at Post Central, how can you go? How are you going to ease yourself? On compte appel. So you discover that it's a problem. If they say there are no more paying public toilets, it's a very nice idea, but the government should make sure that there are certain conditions that accompany such decisions. Donc, à vous entendre parler, l'État devrait prendre des dispositions pour mettre des toilettes dans des agences, dans certains endroits. Yeah. Puisque là, c'est l'agence même qui a pu construire ces toilettes. Hein? Ça veut dire qu'ils prennent des mesures convenables. And just to remind you that when there's a toilet, at the end of the day, there's what we call vidange. That is those people who come and remove the waste, the toilet waste. Now, who are paying those people? Who are going to pay? Is it the government that will come and be paying, giving money to the various travel agency in order to pay for those services? You understand? So if the government have decided that, okay, for now, they are not going to be paying a fee, okay, there should be also a certain budget that should be allocated to these various agencies. You understand? To make sure that the toilets are being kept clean, because the toilet should not be a place where you go there and you it's like you are in a haste to come out. Now, when you are in a toilet, you ought to feel free. There are times in Europe, in the Western world, at times you go to a toilet. On va demander la réalisation de nous présenter quand même le communiqué là. So that's it. Le communiqué là. Oui, continuez pendant qu'on va nous présenter le communiqué. In Europe or in the Western world, you go to some toilets, they will give you newspapers. You sit in your toilet comfortably and you are reading your newspaper while doing what you are doing inside. Oh là là, la modernité est déléguée. Et pas de la modernité. That's modernity. If you want to copy, let's copy well. That's it. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous, en tant que panafricain, disons que voilà qu'on doit se retrouver en train d'être tué à cause des toilettes modernes. Disons que pour nous, on donne somme de 100 francs, il sait combien. Est-ce que vous, en tant que panafricain, ça, disons que mon frère a bien parlé, mais moi je me dis que les agences de voyage payent énormément des impôts à l'État. Donc l'État pouvait faire le maximum aussi pour satisfaire ces agences de voyage. Peut-être installer les toilettes publiques qui ne coûtent absolument rien. Et les entretenir, puisqu'ils payent énormément de taxes à l'État. Donc ça devait être vice-versa. Vous payez beaucoup d'impôts, mais l'État vient bien placer les toilettes. Ce n'est même pas seulement au Cameroun. Partout en Afrique, c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Partout les toilettes, au niveau des agences, même au Gabon, partout là où je passe, c'est payant. Ça, c'est un business pour les Africains, surtout à la peau noire. Or, chez les Blancs, c'est gratuit et c'est entretenu. Mais en Afrique, c'est payant. C'est difficile. C'est la conjoncture. C'est pas question de conjoncture, l'État a beaucoup de moyens. C'est pas question de conjoncture. Mais est-ce qu'ils ont donc pensé à mettre quand même un certain confort dans ce secteur? C'est ça le souci? Oui, s'il y a le confort au niveau des impôts, pourquoi on n'a pas le confort au niveau des toilettes? Question posée. Ça, c'est question posée. Voilà. Oui.
Donc, oui, Monsieur Philippe. Yeah, I was traveling the other day to Douala, and for a mission, and I happened to use one of the public toilets there in Van. It's devastating. You enter into a toilet, you discover that it is. See, let me tell you, if you have decided that okay, toilets are going to be taken care of now, and it's free, please try to make sure that the Ministry of Public Health should deploy people who are going to be carrying on serious inspections to these various public toilets, because some of these toilets are being left only for the owners. For example, the agencies. As I said, I was traveling to Douala the other day, and I discovered that the toilets there, they are unkempt. The toilets there are like hell. And these are places where you can easily contract venereal diseases. If these areas, that's why I said, cholera. Let me tell you, in abroad, you discover that when you are in the toilet, you are very, very relaxed. They will even give you newspaper. You read your newspaper. You are there in your toilet. You are reading your newspaper, and you are even smiling. At times, you even make phone calls inside the toilet. That's just to tell you that. Juste quand tu te retrouves en train de confisquer les toilettes, parce que si tu vas aller lire le journal de toilette, appeler, ça c'est confisquer les toilettes. That's the situation. Voilà le communiqué en question du Minetransport. Le communiqué en question du Minetransport qui demande aux agences de ne plus demander quoi que ce soit aux passagers. Les toilettes, l'accès aux toilettes est désormais gratuit. L'accès aux toilettes c'est désormais gratuit. Donc j'espère que ça va vraiment s'appliquer, parce que il y a quand même des récalcitrants. Hein? Il y a des récalcitrants. Oui. Donc là, il n'y a pas que les toilettes au niveau des agences, même hors des agences. C'est vrai, on va arriver dans les ministères, c'est à peine propre, qu'on m'excuse ce matin. Oui. C'est à peine propre. C'est un ministère, c'est pas tout bon. C'est un lieu public, c'est à peine propre. Autre, et il y a les bars et autres. À la poste centrale, si tu n'as pas d'argent et que ton ventre fait bizarre, commence à tourner en genre, c'est difficile. An example is it, if you go to, let's say for example, the post central, as you said, you discover that Hisacam has deposited their garbage. That's where people go and ease themselves. That's where, even you look at times. Ça c'est pour ceux qui pas faire pipi. They are Cameroonians. They are Cameroonians. They are going there because auprès des bacs à ordures. No, they go there because there's no possibility for them to visit the public toilet, because et on va prendre quelques images tout à l'heure qui montrent à peu près comment est-ce que les Camerounais parviennent à soit faire pipi, soit aller déféquer, tout ça. Mais avant, on va d'abord prendre l'humour autour de certains comportements des Camerounais lorsqu'ils arrivent dans des toilettes payantes. On va d'abord prendre cet élément, juste après on reviendra pour la suite. Que vous me traitez de voleur, dans quelle rue que vous me traitez de voyou, je fume mon tas, j'ai amour pour calmer mes nerfs, les tensions, le stress, je suis colonien, aucun mot quota, c'était pour moi que je fume avec, dans quelle rue, dans quelle rue, dans quelle rue, dans quelle rue. Dans quelle rue
Oh, tu pars où? Hein? Tu pars où? Oui, je pars à la maison, Makanda. Oui, là-bas. Hein? Oui, là-bas. Quoi? Lui, Quoi? tu as fait quoi? Papa, j'ai bien. J'avais pas l'enfant. Je suis venu. J'ai pété. J'ai pipé. J'ai aussi chien. Maintenant, Makanda. Ah. Tu as... Attends d'abord. Tu as pété, non? 200. Tu as chié. 300. Tu as pissé. 300. Donc, tu dois me donner 800. Quoi? 800? Oui. Et dans quelle heure? Dans quelle heure? Ah. Dans quelle heure? Et dans quelle heure? Dans ton rêve? Et dans mon rêve? Oui. Tu as donné l'argent là? Ah, tiens. Oui. On t'en doit. Obtends-toi de quoi? Obtends-toi qui me donne la nourriture. Je suis né à Yaoundé et grandi à Yaoundé. Je n'ai pas pris chien dans mon pays. C'est toi qui m'as embauché ici. Pour chien dans mon pays, je paye 1000 amis. Laisse-moi partir. Hey, Tu vas où? dans quelle heure? Dans quelle heure? Dans quelle heure? Dans mon rêve, il t'a dit ça. Ah, attends. Dans quelle Laisse les choses là. Donc, Voilà. Attends-moi dans ton rêve. Il était sûr. Bel humour de ces jeunes Camerounais, Bombo, on l'appelle affectueusement Bombo, ils ont donc pu mettre en scène le comportement des Camerounais. Vous comprenez un peu où on parle à rêver, notamment sur ce drame qui est arrivé dernièrement. C'est vrai, on n'ose pas dire qu'il y a eu ce type de comportement pour cet incident qui est arrivé avec le gendarme, mais c'est en quelque sorte les différents comportements qu'on peut retrouver devant les toilettes publiques pour ceux qui prennent la peine, qui passent leur journée couchés ou alors à veiller que ces toilettes-là restent non seulement propres et que des gens qui y vont puissent remplir leur contrat, à savoir payer et effectuer leurs besoins. C'est un peu ça. Alors, délégué, est-ce qu'il ne faut déjà pas expliquer la notion de toilette même aux Camerounais? Parce que quand on dit toilette, d'aucuns pensent que non, c'est juste un coin où il faut juste aller comme ça pour faire pipi ou alors déféquer. Il faut d'abord même signaler, en tout cas, tenir informé aux Africains que la bombe atomique de l'être humain, c'est des urines. La bombe atomique. La bombe atomique. C'est-à-dire, quand ça arrive, tu n'as pas de pression. Tu as une pression derrière la sueur. Tu n'arrives pas à t'asseoir. Quand tu as des urines, tu trembles, ça dit, tu es tout sang. Maintenant, quand tu as une diarrhée sifflante, ben attendez, si tu peux devenir fou, même même dehors là. Donc si. À peu près comme on a vu dans. Voilà, tout à l'heure là. Voilà, oui. Donc, il faut d'abord expliquer ça, que c'est très important pour sauvegarder l'être humain. Parce que c'est une bombe atomique. Donc, il faut protéger d'abord cet espace-là. Ça explose, boum. Si ça explose, non, mais même les hernies, là, ça ne peut pas, oui. Parce que les urines, quand ça te prend, là, ça devient un problème. C'est même un problème d'État. Parce que même le chef d'État, quand il a ça, ça devient un problème. Ah oui. Donc, il faut expliquer aux Camerounais que l'histoire de toilettes est un problème sérieux. Mais essayer aussi d'expliquer à nos frères qui sont là en haut, qui nous gouvernent aujourd'hui, que ce n'est pas par une signature qu'il faut prendre une décision
pour 57 millions de Camerounais. Il faut mûrement réfléchir, prendre une décision qui peut aller sauver des vies des gens. Parce que dire que non, faut pas, les toilettes non payantes, ça c'est du bluff. Il faut essayer de voir ce qui se passe au Cameroun et aux Camerounais avant de prendre cette décision. Prenez les dispositions, dites que non, nous ne payons plus les toilettes publiques, mais pour diminuer les impôts, pour que ces impôts reviennent donc maintenant aux agents de voyage pour mieux entretenir les toilettes non payantes. Mais dire que non, on ne doit plus payer, ça ne peut pas passer. Les Camerounais ne peuvent même pas entendre ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller payer ces trucs-là dans la rue. Ça, c'est normal. Et justement, puisqu'on parle de la rue, on va aller comme ça à Douala. On va aller voir comment est-ce que les gens se mettent, comment on dit familièrement, se mettent à l'aise. Oui, on va aller à Douala, voir, découvrir un peu comment ça se passe. C'était des images que la réalisation a pu nous proposer ce matin. Dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, uriner en plein air est un acte normal, voire même banal. Au coin de la rue, sur le trottoir, au marché ou dans la rigole, toutes les places publiques sont bonnes pour se soulager, tant pour les hommes que pour les femmes. Je ne sais pas si c'est les hommes qui pissent beaucoup ou c'est les femmes. D'une part, je peux dire que c'est les femmes qui pissent beaucoup parce que la femme ne peut pas supporter les urines 30 minutes, 1 heure du temps. Normalement, entre l'homme et la femme, les hommes pissent plus en route que les femmes. Par exemple, je peux passer une journée sans voir un homme pisser en route, alors que les femmes font l'effort de se cacher avant un uriner. Au marché des pommes, situé dans l'arrondissement de Douala 2e, c'est une rivière de pipi nauséabonde qui accueille les usagers. Pour expliquer cet état de choses, l'on évoque le manque ou l'insuffisance des toilettes publiques. Toilettes publiques, c'est là en face du poste de police. Mais comme c'est dedans alors, la toilette est dedans alors, tous les citoyens, les autres citoyens ne savent pas qu'il y a la toilette. C'est pour ça qu'ils se font unir au sol comme ça alors. Les toilettes payantes, pratiquement il n'y a même pas. Même les privés, je ne sais pas comment l'État ne fait pas pour encourager les privés à installer les toilettes payantes partout. Ici à la douche, il n'y a pas une toilette payante. C'est où? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques. Et le petit, il y en a. Beaucoup de Camerounais qui vivent à Douane ne maîtrisent pas. Là où ça se trouve. Au-delà de la rareté des toilettes publiques, l'on parle également de la perte de certaines valeurs morales au sein de la société. Paradoxalement, les conséquences négatives de ces actes inciviques sont connues de tous. Il y a un manque d'éducation de base. Je crois qu'on devrait normalement commencer par la famille. Les parents devraient normalement dire à leurs enfants que pisser en route n'est pas bien. Moi-même d'abord, je pisse en route et je ne suis pas fier de pisser même en route. Quand je passe en route, là, je pisse en route, ça sent les autres personnes et ça me fait mal. Parce que moi, quand je pisse, ça me souille. En tant qu'à mon âge, ça me souille. Vivement la construction de nouvelles toilettes dans la capitale économique afin que la notion de pudeur y reprenne son sens. Affaire des toilettes au Cameroun, véritable calvaire. Aujourd'hui, on parle de mort d'homme avec un gendarme qui est passé de vie à trépas il y a de cela quelques jours. Mais là, on vient de voir un peu le comportement qui se vit ici dehors, partout ailleurs. Il y a des Camerounais qui, lorsque ça arrive, on ne réfléchit pas deux fois. Le premier endroit où les yeux se posent, on se soulage. On se soulage. Mais maintenant, il y a des personnes également qui prennent la peine et qui ont fait des toilettes, des cabinets. Bon, ça, c'est des cabinets. Bon, en d'autres termes, des cabinets, le bureau. Les directeurs des cabinets. Parce qu'ils sont là. C'est à travers ça qu'ils gagnent leur vie. On ne va pas leur en vouloir. On ne va pas leur en vouloir. Ils sont les directeurs des cabinets. Ça veut dire qu'ils font de ça comme bon le semble, plus que ça soit vraiment bien régulé. Alors, quelqu'un qui a opté de ne pas aller vendre les arachides, de ne pas aller s'asseoir au bureau avec une veste, mais de prendre soin des toilettes où les gens doivent venir, non seulement faire pipi, mais déféquer. Alors, on leur dit que s'il y a désormais gratuit, ça c'est chasser les gens pour le quartier. C'est un autre volet. C'est très alarmant. Mais alors, le communiqué est sorti, on parle des agences de voyage. Qu'en est-il quand sera pour d'autres surfaces? Ça c'est la grosse question ce matin qu'on doit se poser. Mais moi, je vais me retourner vers vous, monsieur Oscar Samé. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer?
est-ce que on va pas dire non au communiqué du ministre? On va pas également encourager les incidents qui arrivent. Mais quelles sont les solutions qu'on peut associer à ce communiqué? Bon, je me dis que quelque part, le gouvernement camerounais pouvait prendre des dispositions, faire d'abord les toilettes à côté, déjà des agences de voyage. Donc, créer tout un budget désormais. Oui, pour faire des toilettes à côté, des toilettes modernes, comme ils disent, gratuites, c'est-à-dire à côté des agences, à l'extérieur des agences, pour que les agents ne prennent plus ça en considération, qu'ils ne prennent plus ça comme une prise en charge. Maintenant, mettre des moyens pour ces agents qui vont travailler à l'intérieur de ces toilettes, qui vont prendre l'entretien de ces toilettes non payantes, et à la fin du mois, qu'ils soient rémunérés. Ça, c'est une possibilité aussi. La deuxième possibilité, c'est de réduire peut-être, je ne les impose pas, peut-être les impôts que les agents de voyage les payent. Maintenant, mettre le peu qu'ils réduisent sur des impôts, redonner donc maintenant aux agents de voyage de refaire des toilettes non payantes, mais avec les agents qui vont travailler et qui seront rémunérés. C'est aussi une deuxième procédure. Parce qu'il faut également le souligner que c'est l'environnement qui est également exposé, parce que l'environnement, quand ça se retrouve pollué, parce que X ou Y, lorsque le besoin arrive, allez, on sort son tuyau, je ne sais pas, on se courbe, je ne sais pas trop, comment est-ce que ça peut arriver? C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. That's what I say. That's what, even the President of the Republic, when it is time to go to the toilet, you don't think twice. You just go there. Sans t'interrompre, il y a dans le film, le crocodile de Boswanga, c'est un truc comme ça. Ils ont créé un poste de directeur de cabinet. C'est tout un poste. That is even the most important post in the world, because there's nobody who will tell me that before leaving your house you wouldn't go to the toilet. Toilet is one of the most precious areas that you need to. That toilet is an area where you even think more better as compared to your normal day-to-day life. Why carrying on your activities in your normal day-to-day life? Because while in the toilet, that's where you start recalling situations that passed maybe years ago, maybe months ago, weeks and days ago, which automatically means that a toilet is very, very vital when it concerns human existence. Exactement. Yeah. So, in order for me, my own small contribution would be for the state to first of all sensitize people very well, because here in Yaoundé we have this problem of people peeing everywhere. You just see, maybe you're in a bar, you just take 1 or 2 beer. At the end of the day, because you are still in joy, you just shift from there. Somebody maybe has parked his or her car beside the bar, you just go there, stand and remove whatsoever and started doing your thing. So it's a problem of sensitization, and also the problem of making sure that toilets are available everywhere. Now there's this new concept of mobile toilets. Mobile toilets, they do have mobile. C'est toujours payant, non? C'est toujours payant, non? So this is the right moment. This is the right moment for the community urban. Yes, to make sure that the government is the urban councils. They should make sure that, okay, now that we've decided that people are not going to be paying a toilet fee, but we should put at the disposal of mobile toilets everywhere in the cities, not only the cities, because this problem is also faced by those in the village, in the rural areas. In the rural areas, it's even dangerous, because there people defecate in their bushes. You just you discover that even in their houses, somebody maybe has taken his or matango or alcoholic drink, and the person is off, and in order to put his or herself at ease is just to discharge it anywhere. When there's a small bush, that's where the person will just enter there and do the thing. So it's now for the government, first of all, to sensitize our Cameroonian public on how to use public toilets. Secondly, make sure that these toilets, mobile toilets, are available in each and every urban cities. Yes. Thirdly, il n'y a pas que les villes. Not only in town. Bon, c'est vrai qu'au village on n'a pas trop de problème de toilettes. No, it's because the reason is because the population there is limited. That's why. But in town, the population is increasing every day. So the government should make sure that they sensitize the population, as I earlier said. Then make sure that those areas like the agencies or other places that are using public toilets, they should grant subventions. They should make subventions available to these
people, so that at the end of the day they can employ people who will be taking care of this toilet, making sure that the toilets are clean enough for users to use it without any problem. Because guy, you in the toilet, going into the toilet that is very dirty, you can easily attract gonorrhea, syphilis, and all these things. So they should make sure that the decision is well examined. On parle des toilettes. Il y a 3 points qui sont touchés. Il faut dire qu'on va faire, qu'on va jeter un grand regard. Il y a la santé, il y a l'environnement, et il y a le transport. C'est le transport qui a pris une décision peut-être drastique, je ne sais pas trop comment on pourra qualifier cette décision de la part de monsieur le ministre des Transports. Mais d'autres secteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que se retrouver avec des gens qui font pipi, caca partout, c'est l'environnement qui est pollué. Et lorsque c'est pollué, c'est la santé qui est menacée. La santé des hommes qui est menacée, et ça va dans tous les sens. Donc, nous interpellons les uns les autres à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de participation efficiente, parce que c'est très important de le souligner. Et là, c'était le sujet du jour sur les toilettes auprès des agences et autres surfaces. À l'instant, on va faire une incursion dans les JOS du Quad et du Net. Et comme JOS du Quad et du Net, nous allons aller dans l'allée qui est précisément au Kola à Metak, où un père a ôté la vie de son fils par la colère. On va tenter de comprendre quelles sont les motivations. C'est juste après cette transition. Voilà, après donc le sujet du jour, il faut rappeler que mon panéliste ici, tiens quand même vous rappeler que les toilettes c'est comme un secret, hein? Ça veut dire, vous savez que le secret quand on meurt on ne regarde plus qui tu étais. Si j'étais le président de la République, si j'étais celui du bas peuple, si j'étais je ne sais qui, hein? Vous savez que le secret, quand on te met dans le secret, c'est destiné à aller au sol. Donc c'est ça un peu les toilettes. Les toilettes ne regardent pas qui a mis la veste, qui n'a pas mis. Quand ça arrive là, toilette. C'est un peu ça ce matin. Alors, nous, on va maintenant regarder une autre situation qui est un peu très touchante, très alarmante ce matin également. C'est ce monsieur âgé de 70 ans et il se nomme Séverin Vogo. Et son fils, c'est Nkwa Vogo. Nkwa Vogo qui a été chassé de ce monde. Parce que ça, c'est chassé de ce monde. Parce qu'il n'est plus des nôtres. Il a été chassé de ce monde par la colère. Pourquoi? Parce que son père a dit qu'il y a une subordination. Peut-être, on ne nous a pas bien détaillé la situation, mais voilà un peu les circonstances qui sont arrivées pour que ce jeune homme ne puisse plus être des nôtres. Oui. Moi, monsieur Oscar Samé, quelle peut être des motivations pour un père qui se retrouve en colère et invoque une subordination? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Ou alors vraiment il ne tenait pas son fils? Quelle est cette colère qui peut pousser à ce qu'on prenne le couteau et qu'on poignarde son fils? Oui, pour ce sujet, je me dis que les enfants de nos jours, surtout, comment on les appelle, la démocratie en l'an 2035, les enfants qui sont nés de 86 en 2020 sont des enfants à problème. Ils créent tellement de problèmes à leurs parents. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, ces enfants ne font absolument rien. Leur problème, c'est de mettre le désordre à la maison. Et si des parents n'ont pas de cœur, vraiment un cœur d'un parent, ils peuvent faire gaffe, ils peuvent tuer. Donc, comme le cas de ce monsieur qui a lâchement assassiné
son fils. Ce sont des enfants qu'il faut prendre avec trop de pincettes. Ils ont vraiment des problèmes psychiques. La génération égarée alors. Oui, la génération tête baissée. Égarée. Égarée, oui. Ce qu'on a la tête baissée, ça veut dire qu'on ne voit pas où on va. On ne voit, oui, exactement. Voilà. Et tout ça aussi, l'État camerounais devait vraiment faire quelque chose pour ces enfants. Je suis le président du mouvement panafricain, je suis celui qui est chargé même de cette jeunesse. Moi-même, quand de temps en temps, je leur donne beaucoup de conseils, mais ces enfants sont vraiment perdus. Donc c'est pour ça que ce n'est même pas le seul cas. Il y en a tellement, tous les jours, parce que les parents sont dépassés et débordés. Oui, Elchi, comment comprendre une pareille situation? I will not buy to an extent what my co-panelist said. Yes, he just made mention of the fact that it's because of the environment that kids are growing these days. Où est passé l'amour avec sa progéniture? I do not buy that particular idea because there's no reason for you to take a knife to terminate somebody's life. You don't have that authority. I just want to say, if such an attitude or such an incident do occur, it's because of a bad spirit. You understand? That person was inspired by a contrary spirit. And also, if you look at it psychologically, that particular person do have a problem, which automatically means they should take that person to a psychiatric hospital because he's undergoing a psychiatric problem. You understand? No way. Which needs serious care. It needs a psychologist or a psychiatric, something like that, to make sure that that person is in line with the normal behavior of a rational person. Yes. I do not accept such an attitude. If you have a child in a house who is not responding to the rules and regulations to you, I think there are other ways to do this. You can still stay quiet. You are not obliged to remove a knife to take a life of somebody. That's murder. You've killed somebody, and the law, the penal code of this country is against such an attitude. That's murder. And the person ought to pay for it. We do not accept that in this country. It is not appreciable, and I don't think any rational human being will tell you that that's something that's nice. What my co-panelist said, it's nice. We know the youth of today, we do have problems. The problems that we do have is lack of respect. Lack of respect towards each other. Lack of respect towards your elders. That's a problem that we do have, not only in Cameroon, not only in Africa, even in the United States of America, everywhere in the world, we do have this problem of violence. The youth not respecting their elders. Now, there is a reason too for this. At times, as an elder person, you ought to know that this person also is already a mature person. The way you respond to the youth, the same way the youth too will respond to you. If you respond gently to a youth, even the Bible also says this. You understand? A bad response also relates. If you respond to me negatively, I'll respond to you negatively. So it's something that there must be this balance of equation. He is an elderly person here in the studio. You understand? He demands respect. But now, how is it going? I'm a junior person to him, not to. I also need respect from him. You understand? So that's how normally the society ought to move. But to an extent, for you or for a parent to take a knife and terminer the life of your child, it is unacceptable. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'image qui illustre cet événement. On reviendra très prochainement pour pouvoir l'illustrer. C'est très grave. C'est vrai, vous évoquez l'état de comportement des jeunes d'aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, ça va dans tous les sens. Mais s'il faut pour aller au-delà de ça, moi je veux un peu comprendre. On peut être animé, tu as parlé tout à l'heure d'état d'esprit, de la psychologie. Et cet état d'esprit peut être vraiment métaphysique. Quand on dit métaphysique, on parle de la sorcellerie. Parce que c'est quand même votre progéniture. Of course. Parce qu'on peut avoir certaines tentations, mais savoir comment recadrer.
Ça peut aussi être le contraire de ce que vous dites. Ça peut aussi dire que le papa, peut-être, c'est une self-défense. Peut-être c'est l'enfant qui voulait éliminer le père. Et le père a vite compris. Il a pris le couteau, il a poignardé son fils. C'est question d'enquête qu'on essaie de laisser le temps au temps. Puisque l'enquête est ouverte. Puisque le papa ne peut pas se livrer, comme il a dit mon frangin, prendre le couteau, poignarder son propre fils. C'est peut-être papa voulait se défendre. Ah oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, moi je vous dis, ils font beaucoup de gaffes là-dehors à travers leur famille, surtout les parents, ils en souffrent. Parce qu'il est un peu riche, il a un peu touché l'argent de cacao, il faut qu'il élimine son père pour en bénéficier, parce qu'il veut éliminer son père, parce que son père a construit les immeubles, il veut rester fils heureux et tout. Donc tous ces paramètres peuvent entrer pour que le papa se défende. C'est un agriculteur. Exactement, voilà. Ouais. Donc, le cacao. C'est vraiment... The question now is, how old is the deceased? How old is the deceased? I mean the dead person, how old is he? If he is a minor, it means there's a problem. Oui. If he is a minor, it means there is a problem. Which automatically means that if this child is a minor, in case you discover that in case you discover that there is abnormalities, misunderstanding, you can even call the police. That your child is disturbing you in the house, you don't have peace. The police will come and take that child, maybe detain that child for a while, then correct the situation. Est-ce que la police fait ce travail? Oh, they are also Ministry of Social Affairs. They also the Ministry of Social Affairs. There are ways. Mais les violences ne font que grandir. Social Affairs. Qu'est-ce qu'ils font? No, there are ways. If you discover that your child is violent against you, you can lay a complaint against your child. Et si c'est le fils qui tue le père? No. Look, we are talking here of a situation. Oui. Who has killed who? The father has killed the child. The question now is why? What happened? That's the situation that they need to carry on investigation. But I do condemn the fact that you need to kill somebody, take the life of somebody. It's not accepted. It's unacceptable. Cameroon Penal Code denounces such a situation, and it is being titled murder. Ok, Crib. Examinons. Le sujet est alléchant, mais on ne va pas de course. Nous sommes là exactement à 11h50. On va rapidement reprendre la communication portant sur le championnat là au quartier Bitotol. Et pour en parler, de monsieur Samé Oscar, vous allez rapidement nous présenter cet événement qui aura lieu dans exactement 2 jours. Dans 2 jours, oui. Merci de m'avoir invité pour ce problème, en tout cas pour ce sujet. C'est juste pour essayer d'entretenir les jeunes qui ont eu 4 mois de congé, puisque depuis là ils sont en congé, pour qu'ils ne soient pas un peu délocalisés ou évasifs. Raison pour laquelle nous avons choisi de faire un mini-championnat interquartier pour les jeunes de 15, 17 et 23 ans, qui va débuter le 1er, qui sera même en direct à la télévision. Oui. Et là, c'est juste pour que chaque jeune, puisqu'il y aura les partenaires qui viendront regarder ces jeunes, qui font vraiment ce qu'on appelle du beau football, mais qui ne sont pas pris en charge par l'État, qui ne sont pas encore encadrés. Mais nous, on essaye quand même de les encadrer pour essayer de planifier un projet pour eux, pour les années à venir. Et assurer la relève. Oui. Alors, quelles sont les catégories qu'on retrouve pour ce il y a les catégories U15 pour les enfants de 13 à 15 ans. Il y a les catégories U17, les enfants de 16 à 17 ans. Et il y a les catégories U23, donc de 18 à 23 ans. Alors, c'est interquartier ou alors c'est uniquement le quartier Bitotol qui est disons que c'est Bitotol qui organise, mais c'est interquartier. Puisque là, nous retrouvons déjà les Konengi qui est dedans. Il y a déjà Ekie qui est venu avec des équipes. Il y a un Kouaban, donc c'est interquartier. Donc c'est juste parce que les enfants sont en congé, ils veulent se trémousser. Donc ils sont venus. Ok, le match d'ouverture c'est dans exactement 2 jours. Oui. Ça opposera quelle équipe et quel quartier à quel quartier? Bon, Bitotol c'est le quartier organisateur. Donc le match d'ouverture prendra donc une équipe de Bitotol qui va affronter une équipe qui viendra d'Nkwaban. Nkwaban. Oui. Donc les voisins. Les voisins. Donc Bitotol Nkwaban, ça va se savoir. Ça va se savoir. I have a question to ask my co-panelists. Now you are organizing such a game.
what measures are you taking in order to fight against coronavirus? Given that, guys, people are going to be coming in contact with each other, and given that also international competitions has been stopped because of COVID-19. Now, what measures are you taking? Bien, nous avons pris toutes les dispositions. Je vous ai dit tantôt en entrant ici que je suis le président du mouvement panafricain. Okay. Et dans le mouvement panafricain, on a ce qu'on appelle les activités sportives et culturelles dans notre jargon. Raison pour laquelle ce n'est pas seulement à Petit-Toit que nous organisons le championnat, nous organisons le championnat dans toute l'Afrique, dans chaque pays. Nous essayons de maintenir ces jeunes. Donc les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de ces genres de problèmes. Et il y a des assurances qu'on a déjà payées. On a les partenaires, on a les sponsors qui sont là, puisque la télévision aussi est partenaire, DOS3 TV qui est partenaire. Il y a même aussi la CRTV qui est partenaire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partenaires dans. Donc nous avons pris des dispositions pour ça. Ok, merci délégué. On en parlera de bout en bout, de fond en comble sur toutes les différentes vitrines de cette télévision. Vous avez tous les programmes qui vous sont ouverts pour pouvoir naturellement mieux nous utiliser. Et sans oublier qu'on aura un plateau spécial qui permettra de recevoir ces jeunes qui sont à fleur de leurs rêves, et de pouvoir naturellement mûrir leurs rêves et déjà se mettre dans le confort qu'on bénéficie des 100 000 office. Of course, just like the young 18 years old Steve Mboué, who just signed at Toulouse, just signed his contract into. So it's a very nice thing, encouraging youths to make sure that they do engage in something in the course of this confinement period, or as they call it, demi-confinement or holiday period. At least they can engage themselves into one or two activities and become professionals. Ok, c'est très important. Cours de transition, on revient derrière, se dire au revoir avec ce qui nous énerve. Cours de transition, on revient derrière, dire au revoir avec ce qui nous énerve. De retour donc sur ce plateau, avant qu'on se sépare, je vais naturellement me permettre de vous demander de me dire ce matin ce qui vous énerve, sans toutefois aller dans tous les sens, parce qu'il faut éviter d'aller dans tous les sens. Dites-moi tout simplement ce qui vous énerve. Monsieur Samé, ce matin, qu'est-ce qui vous énerve? Ou alors, qu'est-ce qui vous énerve? Moi, ce qui m'énerve, c'est des pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, en particulier le Cameroun. Les Camerounais et le Cameroun m'énervent. Parce qu'ils se disent qu'ils sont au-delà du Cameroun et ils ne sont pas africains d'autres. Ils ont oublié qu'ils ont la peau noire, ils ont le sang qui coule et nous sommes tous le peuple bantou. C'est ça qui m'énerve. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils sont au-delà des autres et qui vivent comme si c'était les blancs. Et ils oublient que nous sommes tous les rats des laboratoires des blancs. C'est ça qui m'énerve. Ok, merci pour cet énervement de ce matin. Alors, Monsieur Enchi, qu'est-ce qui vous énerve une fois de plus ce matin? What disturbs me so very much is the issue of embezzlement in this country. People embezzle state funds without pity. And if they can stop such an attitude, it's going to be of help to this nation. So those of you holding public responsibility, or those of you having who are directors and whatsoever, try to be responsible, because whatsoever thing you do affects the entire nation and it's going to affect even your children to come, because you are not going to be in that position for entirety. Ok, merci pour ces énervements. Ça passe également en guise de conseil, parce que lorsqu'on dit ce qui nous énerve, ça sous-entend qu'on attire l'attention de ceux qui nous regardent, de nos fidèles et charmants téléspectateurs très connectés sur la 3 du futur, télévision de O3 TV. C'était donc un réel plaisir d'être des vôtres une fois de plus ce matin pour cette dernière sortie de votre émission de ce jeudi 30 juillet 2020. Merci déjà à vous d'avoir répondu présent. Merci aussi. Merci, Mr. Philippe. Always at the service of the people of Cameroon and the world. Ok,
Ok. Merci à la direction générale, merci à la coordination, merci au PDG de cette grosse machine, à la personne du révérend docteur Bertolo et là, qui n'aménage aucun effort pour que tous les programmes puissent vous être servis. On était très contents d'être des vôtres. Merci à la grosse équipe de la réalisation qui a été au four et moulin pour la production de cette émission. D'ici à là, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent. À 16h, vous allez retrouver bien entendu Tolly Time. Et à 12h10, ça sera bien entendu le journal d'information à 18h, le grand format d'information également. D'ici à là, portez-vous bien. Beaucoup de divertissement sur votre télévision. J'étais des vôtres. Bye bye. Tous les meilleurs programmes sur votre télévision. Plus d'infos. Plus de sport. Cinéma. Des magazines. Culture. Religion. Toutes les émotions sur la 3 du futur.